Masechet Brachot Daf Nun Bet, on commence Bezrat Hashem à la deuxième ligne. On était en train de raisonner, d'analyser la marloquette de Bet Shammai et Bet Hillel à propos du Kiddush. Est-ce qu'il faut faire d'abord la bracha de Boré Priya Geffen et ensuite la bracha de Mekadesh à Shabbat ou le contraire? On a vu que selon Bet Shammai, il faut commencer par la bracha de Mekadesh à Shabbat et ensuite on termine par Boré Priya Geffen. La Gemara s'étend là-dessus, ici à la deuxième ligne. Mais c'est vrai Bet Shammai, est-ce que Bet Shammai pense vraiment des Birkat Yom Adifa que la bracha du jour, donc le Mekadesh à Shabbat, elle est mieux, elle est prioritaire avant Boré Priya Geffen, Va'atanya, pourtant il y a une braïta qui dit celui qui rentre chez lui Motzei Shabbat à la sortie du Shabbat, il fait d'abord la bracha sur le vin Boré Priya Geffen, va à la mort, va à la Bessamim, ensuite il fait sur la bougie et sur les Bessamim, Va'achakach Omer Avdala, et ensuite il fait l'Avdala, donc Baruch HaMavdil. Ve'im, donc on voit déjà que la bracha du jour, donc Avdala, se fait à la fin. Ve'im en la kos echad, s'il n'a qu'un seul verre de vin, manichol achar Amazon, il le laisse pour après le repas, ou meshal shelan kulan leacharav, et il enchaîne toutes les brachot derrière lui. Donc on voit ici clairement qu'il faut faire la bracha du jour à la fin, comme Avdala. Donc c'est une contradiction dans Bet Shammai. Qui a dit que cette braïta va comme Bet Shammai? Peut-être qu'elle va comme Bet Hillel, tout simplement. Bet Hillel qui dit dans le Kiddush de faire d'abord à Geffen et ensuite Mekadesh à Shabbat, donc laisser la bracha du jour pour la fin. Ce sont eux qui ont peut-être dit ici dans cette braïta de laisser l'Avdala pour la fin. Il n'y a aucune contradiction. Pourquoi décider que c'est Bet Shammai et poser des questions? C'est ce que demande la Gemara ici. Veha, celle-là, cette braïta mimaï de Bet Shammai. Dilma Bet Hillel, qui a dit qu'elle va comme Bet Shammai? Peut-être comme Bet Hillel? Los al kadatar, tu ne peux pas monter ça à ton esprit. Dektane ma'or v'achakar besamim, car il est écrit dans la braïta ici, d'abord ma'or, la bougie, ensuite, donc d'abord on fait la bracha sur la lumière de la bougie, et ensuite sur les besamim. Uman shamat le deit la svara, qu'est-ce que tu as entendu dire cette svara? Qui c'est qui pense comme ça de faire d'abord boré moré à esh, ensuite besamim? Bet Shammai. Ce sont Bet Shammai qui disent ça. Détania comme on voit dans une braïta. Amar Rabbi Yehuda, l'onechalku Bet Shammai ou Bet Hillel, Rabbi Yehuda dit il n'y a pas de discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel à l'Amazon chez Batrila, à l'Avdala chez Basof. Tout le monde est bien d'accord que Birkat Amazon c'est la première bracha à faire ici, et Avdala la dernière. Alaman echalku, sur quoi ils sont en discussion? À la Maor et à la Bessamim. C'est que dans l'ordre de Maor et Bessamim. La lumière, donc la bougie et les Bessamim. Bet Shammai omrim Maor v'achakar Bessamim, ou Bet Hillel omrim Bessamim v'achakar Maor. Selon Bet Shammai, d'abord la bougie, ensuite les Bessamim. Selon Bet Hillel, d'abord les Bessamim et ensuite la lumière de la bougie. Et donc, la braïta qui disait ici de laisser l'Avdala pour la fin, la braïta la braïta par laquelle on a commencé ici le Daf, qui avait dit de laisser l'Avdala pour la fin, elle disait bien de faire d'abord sur la bougie, ensuite sur les Bessamim. Or, celui qui pense ça, c'est Bet Shammai, parce que Bet Hillel dit le contraire ici. Selon Rabbi Yehuda, on a vu, Bet Hillel dit de faire d'abord les Bessamim, et ensuite sur la bougie. Donc, cette braïta qui disait d'abord la bougie, elle va comme Bet Shammai. Revient donc la contradiction dans Bet Shammai. La Gemara n'est pas encore convaincue. Umimaï de Bet Shammai ve'aliba de Rabbi Yehuda. Qui a dit que cette première braïta de laisser l'Avdala pour la fin, elle va comme Bet Shammai et selon Rabbi Yehuda? Dilma Bet Hillel ve'aliba de Rabbi Meir, peut-être qu'elle va comme Bet Hillel et selon Rabbi Meir qui ne pense pas comme ça. Parce que selon Rabbi Meir, même Bet Hillel sont d'accord avec Bet Shammai de faire d'abord la bracha sur la bougie, ensuite les Bessamim. C'est pas ça leur discussion, selon Rabbi Meir. Donc cette braïta qui dit de laisser l'Avdala pour la fin, qui dit qu'elle va comme Bet Shammai selon Rabbi Yehuda, peut-être qu'elle va comme Bet Hillel selon Rabbi Meir, qui, selon Rabbi Meir, Bet Hillel aussi pense de faire d'abord sur la bougie et ensuite sur les Bessamim. Et donc ce sont eux qui ont bien dit de laisser l'Avdala pour la fin, il n'y a aucune contradiction dans Bet Shammai. Los al kadatar. Non, tu ne peux pas monter ça à ton esprit, dit la Gemara. Dektan yachav matnitin, car nous avons enseigné ça dans notre Mishnah. Bet Shammai omrim. Ner, Umazon, Bessamim, Ve'avdala. Selon Bet Shammai, l'ordre il est d'abord bougie, ensuite Birkat Amazon, ensuite les Bessamim et enfin Avdala. Ou Bet Hillel omrim, selon Bet Hillel, Ner ou Bessamim, Mazon, Ve'avdala. Bougie et Bessamim, et ensuite Birkat Amazon et l'Avdala. Donc maintenant, notre Mishnah, elle va comme Rabbi Meir, parce que notre Mishnah, elle pense que aussi bien selon Bet Shammai que selon Bet Hillel, on fait d'abord le ner, la bougie, et ensuite les Bessamim. Leur discussion, une autre discussion, elle est où placer Birkat Amazon. Mais les deux sont d'accord de faire d'abord ner et ensuite Bessamim. Donc ça va comme Rabbi Meir qui dit que leur discussion, elle n'est pas à ce niveau-là.
Ça, c'est ce que dit Rabbi Meir dans notre Mishnah. Dire que la Braïta dont on parle, elle va comme ce Rabbi Meir, c'est impossible. Pourquoi? On aura un autre problème. Ve'atam et Braïta ktane, parce que là-bas dans la Braïta on a enseigné, dit l'Agmara, im en la kos echad, s'il n'a qu'un seul verre, manichol le'achar Amazon, il le laisse pour après le repas, ou meshal shelan kulan le'acharav, et il enchaîne toutes les brachot derrière lui. Ça va pas avec la Mishnah, parce que la Mishnah dit de placer Birkat Amazon au milieu, après la bougie. La question entre Beth Shammai et Beth Hillel, est-ce que Birkat Amazon vient en deuxième bracha ou en troisième bracha? Est-ce qu'elle vient après la bougie ou après même les Bessamim? Mais tout le monde est d'accord que Birkat Amazon c'est pas la première chose à faire. Or notre braïta ici, qu'on a ramené ici au début du daf, elle pense que Birkat Amazon c'est la première chose à faire. Donc ça va pas comme Rabbi Meir. Le seul Tana qui pourra dire une chose pareille, le seul Tana qu'on a trouvé entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda et Beth Shammai et Beth Hillel, donc selon Rabbi Meir et selon Rabbi Yehuda, la seule option de comprendre, d'admettre que l'ordre il est celui de cette braïta de commencer par Birkat Amazon, et malgré tout, de faire d'abord la bougie et ensuite les Bessamim, ça ne va que comme Beth Shammai selon Rabbi Yehuda uniquement. C'est ce que dit l'Agmara, Shema Mina, tu entends de là, de Beth Shammai v'aliba de Rabbi Yehuda. Ça va comme Beth Shammai selon Rabbi Yehuda, c'est le seul Tana qui pense comme ça, de faire d'abord Birkat Amazon, et ensuite Ner, bougie, et ensuite Bessamim. Et à la fin de tout ça, Havdalah. Donc revient à la contradiction dans Beth Shammai, qui a dit ici de faire Havdalah pour la fin, alors que Beth Shammai en principe dit dans le Kiddush de ne pas faire la bracha du Kiddush à la fin. Au contraire, on fait d'abord Mekadesh Shabbat et ensuite Boré Pri Hagefen. Donc la Gemara en fait maintenant, elle a expliqué pourquoi la contradiction dans Beth Shammai, elle est effectivement une contradiction. C'est ce que dit la Gemara, Mikol Makom Kashia. Donc finalement, après tout ça, la Kashia revient, la question revient, la contradiction dans Beth Shammai. Répond la Gemara, une réponse très simple. Kassavre Beth Shammai pense Shan Iyule Yoma Me'afuke Yoma. Il est différent de faire rentrer le jour que de le faire sortir. Iyule Yoma, pour faire rentrer le jour, donc le Kiddush à l'entrée du Shabbat, Kama de Makdeminanle, plus tôt on le fait, Adif, c'est mieux. Donc on commence par Mekadesh Shabbat de manière à faire rentrer Shabbat au plus tôt, à citer la Kedusha du Shabbat le plus tôt possible, et ensuite on fera Boré Pri Hagefen. Tandis qu'en ce qui concerne la Havdalah, Afuke Yoma, pour faire sortir le jour du Shabbat, Kama de Me'achrin Adif, plus tard on le fait, mieux c'est. Pour ne pas que ça paraisse être sur nous une charge, qu'on cherche à s'en débarrasser. Donc au contraire, l'Havdalah on la laisse pour la fin, il n'y a aucune contradiction dans Beth Shammai. À l'entrée du Shabbat, on fait d'abord Kiddush et ensuite Boré Pri Hagefen. À la sortie du Shabbat, on fera d'abord Boré Pri Hagefen et à la fin de tout, on fera Havdalah. Donc c'est résolu. Nouvelle question de la Gemara. On a quand même un petit problème ici. Le sabre Beth Shammai Birkat Amazon Teunakos. Est-ce que Beth Shammai pense vraiment qu'il faut faire Birkat Amazon sur un verre de vin, comme on a vu ici dans la Braïta? S'il n'a qu'un seul verre, il fera d'abord Birkat Amazon, ainsi de suite. Mais est-ce que Birkat Amazon nécessite un verre de vin selon Beth Shammai? Ve'atnan. Pourtant on a une Mishnah qui a dit Balahem yain lachar Amazon. Si arrive le vin après le repas, Imen Shamela Otokos. Si il n'y a pas d'autre verre que celui-là, Beth Shammai omri mevarech ala yain v'achakar mevarech ala kos. Selon Beth Shammai, on fait d'abord Boré Pri Hagefen, sous-entendu, et on boit le vin. Et ensuite on fait Birkat Amazon, donc sans vin. Maïlav de mevarech il avait veshat. Il est, n'est-ce pas qu'il s'agit ici qu'il fait la bracha Boré Pri Hagefen et il boit immédiatement le vin? Lo. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. De mevarech il fait Boré Pri Hagefen avant Birkat Amazon, ou manachle, et il le laisse pour après Birkat Amazon. Ve'amarmar demande Agmar, pourtant on a enseigné à mevarer tershit om, celui qui fait la bracha Boré Pri Hagefen, il est obligé de goûter un peu, de goûter. Donc on ne peut pas laisser le vin après Boré Pri Hagefen sans le boire. Répond la Gemara des Taimle. Effectivement, il fait Boré Pri Hagefen, il goûte un peu, et il fait dessus Birkat Amazon. Ve'amarmar demande la Gemara, pourtant on a enseigné Ta'amo Pgamo, dès qu'il a goûté un peu du vin, il a abîmé déjà le verre, c'est devenu pagoum, c'est abîmé, il peut plus faire dessus Birkat Amazon. Répond la Gemara des Taimle Beyade. Il goûte du vin dans sa main. Donc il verse du verre de vin un peu dans sa main, et il boit de sa main. D'ailleurs, vous verrez des fois des rabbanim le faire au mariage, de manière à ce que le vin ne soit pas pagoum,
alors ils boivent de leurs mains. Ils versent un petit peu de vin dans sa main et ils boivent directement de sa main. Peut-être aussi pour ne pas dégoûter le khatan et la kala. En tout cas, ici, la Gemara dit, donc, il doit goûter un peu du vin avant Birkat Hamazon, sans le boire du verre. Ve'amar demande à Gemara, pourtant, on enseignait encore, kos shel brachat tsarir shiur, il y a une quantité pour le kos, pour le verre de Birkat Hamazon. Donc, si il en a goûté un peu, il lui manque. Ve'akaparitle, ici, il en manque, il le diminue un peu. Mishiure de sa quantité. Répond la Gemara des nafish letfe mishiure. Il y avait au départ plus que ce qu'il fallait, et donc il peut verser un petit peu sans qu'il en manque, boire ce petit peu de plus, qui était en trop, et il va lui rester quand même Birkat Hamazon sur un verre avec une quantité suffisante de vin. Demande la Gemara veha im en shamela otokos ktane. Pourtant, on enseignait il n'y a pas plus que ce verre-là, donc ne me dis pas qu'il y a plus que la quantité qu'il faut. Répond la Gemara si, il n'y a pas plus que la quantité, c'est-à-dire il y a plus que la quantité qu'il faut, mais il n'y a pas un deuxième verre. Si on avait deux verres, il n'y aurait pas eu de problème. Il aurait fait un verre avant Birkat Hamazon, un verre après. Mais il n'en a pas deux, il y en a quand même plus qu'un. Tre, dit la Gemara, tre lo have. Deux, ils ne sont pas. Ou mechad nafish, et d'un, il y a plus. Il y a plus qu'un verre de vin. Donc il a de quoi faire Birkat Hamazon, et même de goûter avant Birkat Hamazon du vin. Demande la Gemara, Vatan Rabbi Chia Bet Shammai Omrim. Pourtant, Rabbi Chia enseigne encore une braïta. Ou Bet Shammai disent, Mevarech alayain veshoteu, ve'achakach mevarech Birkat Hamazon. Il fait la bracha sur le vin et il le boit. Et ensuite, il fait Birkat Hamazon. Donc, il le boit. Donc, on n'a pas besoin de vin pour le Birkat Hamazon. Donc, c'est très clair ici. Ne me dis pas, il goûte un peu, il verse dans sa main, il y a un peu plus que la quantité qu'il faut. Non, il boit le vin. S'il boit le vin, il fera Birkat Hamazon sans vin. Donc, finalement, ça va contredire la braïta on a vu qui disait que s'il n'a qu'un seul verre, il fait dessus Birkat Hamazon, il enchaîne toutes les brachot dessus. Répond la Gemara tout simplement, et la tre Tanae valiba de Bet Shammai. C'est une discussion entre les Tanaïm, que pense Bet Shammai? Faut-il faire Birkat Hamazon sur du vin, oui ou non? La braïta qu'on avait vu d'enchaîner toutes les brachot sur le Birkat Hamazon, elle pense qu'il faudrait faire Birkat Hamazon sur du vin. Cette braïta ici qui dit, donc notre Mishnah par contre, qui dit, selon Bet Shammai, de faire d'abord Boré Prea Geffen et ensuite Birkat Hamazon, elle pense, ou au moins dans la braïta de Rabbi Chia, là c'est clair, c'est très clair, qu'il faut boire complètement le vin et on n'a même pas besoin, ou en tout cas on n'a pas besoin de faire Birkat Hamazon dessus. La Gemara maintenant revient aux autres discussions qu'on a vues dans la Mishnah. Donc on a terminé avec la première discussion, à savoir est-ce qu'il faut faire d'abord Boré Prea Geffen et ensuite la bracha du jour, Mekadesh Shabbat ou le contraire. Deuxième discussion qu'on a vue dans la Mishnah, quand est-ce qu'on fait Netilat Yadayim, quand est-ce qu'on se lave les mains? Avant le vin ou après le vin? Il faut comprendre quelle est la raison de chacun, et là la Gemara va ramener là-dessus une braïta qui va expliquer la raison de Bet Shammai et la raison de Bet Hillel. Bet Shammai Omrim vechule. Donc on en est aux deux points à la première grande ligne. Tanu Rabbanan ont enseigné nos chachamim. Bet Shammai Omrim notlin yadayim v'achagach mozgin et akos. D'abord on fait Netilat Yadayim, on se lave les mains, et ensuite on sert le vin. Pourquoi? Car si tu dis d'abord de servir le verre de vin, on aura un problème. On aura un problème qui est le suivant. Gzera, on craint. Les Chachamim ont décrété. Shema itamu mashkin she'achore akos machmat yadav. On craint que les liquides qui sont derrière le verre, à l'extérieur du verre, vont devenir impurs à cause de ses mains s'il ne fait pas netilat yadayim, s'il ne se lave pas les mains, ses mains sont impures. En touchant le verre qui est mouillé de l'extérieur des fois, il va rendre impur ce liquide qui est à l'extérieur du verre. V'yachzeru v'itamu et akos. Et ce liquide-là, il va revenir et rendre impur le verre lui-même. Donc c'est un problème. C'est pour ça qu'il faut lui dire de faire d'abord netilat yadayim de manière à ce que ses mains soient pures et que dans ce cas-là, il pourra toucher même le verre de l'extérieur, même s'il est mouillé. Demande la Gemara velitamu yadayim lekos. Mais on a un autre problème, on devrait dire que ses mains, pourquoi passer par le liquide? Ses mains, s'il ne fait pas netilat yadayim, elles peuvent rendre impur le verre directement. C'est pas la peine de dire qu'elles vont rendre impur le liquide qui est derrière le verre, et ce liquide-là, il va rendre tamé le verre. Pourquoi passer par le liquide? Dit directement, les mains rendent impur le verre. Répond la Gemara, non, les mains ne peuvent pas rendre le verre impur. Pourquoi?
Si on passe pas par le liquide, c'est impossible. Yadaim shniyot hen. Les mains sont secondes à la touma, c'est-à-dire, on a le avatuma qui est la touma elle-même, on a le premier descendant de la touma et le deuxième descendant de la touma. Les mains, selon Chachamim, c'est-à-dire, les Chachamim ont décrété de considérer les mains qui n'ont pas été lavées comme deuxième degré de touma. Deuxième, ça veut dire deuxième descendant de touma, le petit-fils de la touma. Et alors, ve'en sheni oseh shlishi bechulin. Or, un sheni, un deuxième, ne fait pas un troisième s'il ne s'agit pas de korbanot, s'il s'agit de chulin. Et là, l'idée mashkin, uniquement à travers des liquides. Pourquoi? Parce que les Chachamim ont donné un statut très spécial au liquide. Un liquide qui est devenu tamé, même par un deuxième descendant de la touma, ce liquide-là remonte et il s'appelle premier descendant de touma. Les liquides qui deviennent tamés, de n'importe quoi, ils seront toujours premier degré de touma, ou même plus des fois. Bon, mais c'est assez rare. C'est que les sources du Zav et de ceux qui ont un écoulement impur. Mais sinon, un liquide qui est devenu tamé, disons, voilà, comme ça, un liquide qui est devenu tamé, il ne sera jamais moins tamé que premier descendant de touma. Ça remonte. Donc les mains qui sont impures, même si elles sont deuxième descendant de touma, en touchant les liquides qui sont à l'extérieur du verre, elles vont les rendre premier descendant de touma. Ce liquide-là va rendre le verre tamé. C'est pour ça que disent Beth Shammai de d'abord se laver les mains, de manière à ce que les mains qui touchent les liquides de l'extérieur du verre ne vont pas les rendre impurs. Ou Beth Hillel, on continue dans la Gemara, ou Beth Hillel Omrim, Mosgin et Akos. Beth Hillel Omrim, en abréviation. Mosgin et Akos, d'abord on sert le verre de vin, et ensuite on fait Netilat Yadayim. Pourquoi? Beth Hillel craigne un autre problème. Shimata Omer Notlin Yadayim Trila, si tu dis d'abord de se laver les mains, on aura un problème, Gzera Shema Itamu Mashkin Shebayadaim, on craint que les liquides qui sont dans les mains vont devenir impurs, Mahmat Akos, à cause du verre qui serait impur, Ve'yachzeru Ve'itamu et Yadaim, et ces liquides-là vont rendre les mains impures. Donc il se trouve au milieu du repas, alors qu'il a déjà fait Netila, il est en train de toucher maintenant le verre de vin pour boire, finalement il se trouve qu'il y a un liquide à l'extérieur du verre de vin qui va rendre les mains tamées. Demande la Gemara, mais et alors? C'est-à-dire, s'il avait les mains mouillées, disons, comme ça, s'il avait les mains mouillées, s'il faisait comme Beth Shammai selon Beth Hillel, il faisait les Netilat Yadayim, il se lavait les mains avant le repas, il va toucher donc son verre de vin d'avant le repas, ses mains sont encore mouillées, et donc ce liquide-là qui est dans ses mains, il va devenir tamé à cause du verre, et ça va rendre les mains tamées. Demande la Gemara, mais venitme kos liadaim, si on a un problème avec le verre, il peut rendre directement les mains impures, on n'a pas besoin de passer par ce liquide. Donc autrement dit, au milieu du repas, quand il reprend un verre de vin, même s'il a les mains sèches déjà, parce que depuis longtemps il a fait Netilat Yadayim, il prend son verre de vin, ce verre-là que tu considères ou que tu crains qu'il a de la touma, il va rendre ses mains impures. Donc on ne sera pas sorti du problème finalement. Répond la Gemara, non. En kli metame adam. On a une règle qui dit un objet, un récipient ne rend pas impur un homme. C'est impossible. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut devenir tamé que s'il a touché la touma elle-même directement, alors qu'un objet n'est jamais lui-même la touma, il peut recevoir de la touma de l'extérieur, il sera toujours premier descendant de touma qui ne rend pas un homme tamé. Donc on sera obligé de passer par le liquide. Le liquide est lui capable, exceptionnellement, de rendre un homme tamé, parce que midera banan, parce que nous trouvons dans la Torah quand même un certain liquide qui est avatuma, qui est la touma elle-même. Et puisqu'il existe un liquide pareil, les Chachamim ont décidé que tous les liquides, même qui ont reçu de la touma de l'extérieur, qui ne sont pas la touma elle-même, sont capables de rendre un homme tamé. Donc finalement on comprend Beth Hillel. Beth Hillel disent, ne fais pas netila avant de boire ton verre de vin, parce que dans ce cas-là, tu vas le mouiller, et cette eau-là de la netila, elle va recevoir de la touma du verre, et elle va rendre les mains tamées. Le verre, lui, ne peut pas rendre les mains tamées directement. Parce qu'un verre ne peut pas être la touma elle-même. Il ne peut qu'être descendant de la touma, il ne rend pas un homme tamé. Le liquide, par contre, il est capable, midera banan, de rendre un homme tamé, donc il vaut mieux ne pas faire netila avant, de manière à éviter ce problème. Demande la Gemara, venitmi le mashkin shebetocho.
Pourquoi on dit le verre de l'extérieur il est tamé, il rend les liquides de l'extérieur tamés, ça va rendre les mains tamées, mais finalement, on devrait dire que si le verre il est tamé, pour rendre l'eau à l'extérieur du verre tamé, comme on a dit, et que c'est ça la raison qu'on craint que ça va rendre encore une fois ses mains tamées, on a un autre problème, c'est que ce verre tamé là, il devrait rendre le vin qui se trouve à l'intérieur du verre lui-même tamé. Répond la Gemara, il s'agit ici d'un verre, d'un récipient, dont l'arrière est devenu impur avec un liquide. C'est-à-dire, un liquide impur a touché le verre de l'extérieur. Ce verre-là, on considère que son côté extérieur est tamé, son côté intérieur est tahor. C'est là où on a dit, on craint ce problème, on craint ce cas-là en fait, et que donc, si il a les mains sèches, ça va, il n'y a pas de problème, parce que même le côté extérieur du verre qui est tamé ne pourra pas rendre les mains tamées, puisqu'il n'y a pas de liquide entre les deux, donc il n'y a rien qui puisse conduire la touma de l'un à l'autre. Mais si par contre il vient de faire un netila et qu'il touche le verre de cette manière-là, ses mains qui sont encore mouillées de la netila vont recevoir de la touma de leur propre liquide qui est devenu tamé à cause du verre, comme ce qu'on a dit. Donc dans ce cas-là, répond la Gemara, si le verre il est tamé de l'extérieur, l'intérieur n'est pas tamé. C'est ce que dit la Gemara, de tocho tahor vegabo tamé. Son intérieur est tahor, est pur, son extérieur par contre est tamé. D'etnal, comme on a enseigné dans une Mishnah, kli shenitmeu achora vemashkin, un récipient dont l'arrière est devenu impur avec des liquides impurs, achorav tmeim. Les chachamim ont dit, ce n'est pas Minatora, mais Midei Rabbanan ont dit, son côté arrière il est impur. On tourne la page. Tocho, l'intérieur, ve'ugno, et les rebords en haut, ve'ozno viadav, toutes les sortes de poignées de hanse, théorine, ozno c'est sûrement comme une forme d'oreille, donc c'est une poignée qui revient, yadav c'est comme la poignée, la hanse de la poêle qui est longue, théorine, tout ça c'est tamé, tout ça c'est tahor. Tout ça c'est tahor. Nitma tocho, par contre dans le cas où l'intérieur est devenu tamé, nitma kulo, tout le récipient entier, avec toutes ses parties, sont tamés. Donc on reprend. Ici, il s'agit d'un cas, on craint le cas où l'extérieur de l'objet du verre, il est tamé. L'intérieur n'est pas tamé. S'il avait les mains sèches, on n'aurait eu aucun problème. C'est pour ça qu'on lui dit de ne faire netila que après boire ce verre de vin-là. Et même s'il reprendra au milieu du repas encore un verre de vin, ses mains ont déjà séché. Et donc, avec les mains sèches, il peut toucher le verre de l'extérieur sans devenir tamé, parce que même si le côté extérieur est tamé, il ne va pas lui rendre les mains tamées. Il n'y a pas de liquide qui va conduire la touma. Par contre, avant le repas, il ne doit pas faire une netila avant de boire son verre de vin d'avant le repas, parce que, comme on a dit, le côté extérieur qui est tamé va rendre le liquide de ses mains tamé, ses mains vont devenir tamées. Bemaï kamiflege. Demande à Gemara, quel est en fait le fond de la marloquette ici? Quel est le fond de la marloquette de Beth Shammai et Beth Hillel? Beth Shammai savrait, en fait la marloquette elle est basée sur une première marloquette. Dit la Gemara, Beth Shammai pense, Asur liishtamesh bekli shenitmeu achorav bemashkin. Il est interdit d'utiliser un récipient dont le côté arrière est devenu impur avec des liquides. Gzera mishum nitosot, on craint les gouttes de l'extérieur qui vont devenir tamées, qui vont rendre tamée la personne qui le touche. Veleka le mixar, et puisque donc on n'utilise pas de verre pareil, de récipient pareil dont le côté extérieur est devenu tamé, donc puisqu'on ne l'utilise pas, alors on n'a plus à craindre, Shema itamu amashkin shebayadaim, Bekos, on n'a plus à craindre que les mains qui viennent d'être lavées selon Beth Shammai avant même le verre d'avant le repas. On ne craint pas que ces mains lavées, leur liquide, donc l'eau, va devenir impure à cause du verre, puisque finalement le verre il est pur, le côté extérieur même lui aussi il est pur. Donc on n'a plus ce problème-là selon Beth Shammai, on a résolu la crainte de Beth Hillel. Tandis que dit la Gemara, au Beth Hillel c'est vrai, mutar l'ishtamesh bekli shenitmeu achorav vemashkin. Selon Beth Hillel, il est permis, mutar l'ishtamesh bekli, il est permis d'utiliser un récipient shenitmeu achorav vemashkin dont le côté arrière est devenu tamé avec des liquides. Pourquoi il est permis? Amre nitzotzot lo shriche. Beth Hillel disent les petites gouttes de liquide à l'extérieur du récipient ne sont pas fréquentes, on ne craint pas ce problème. Le verre pourrait rester théoriquement, même pratiquement, sec même pas même que du côté extérieur,
Donc en le touchant, on n'aura pas de problème du moment que les mains sont sèches. Par contre, il faudra faire attention de ne pas faire netila juste avant de boire. On va boire le verre d'avant le repas sans netila. Et ensuite, on fait netila. Donc le verre qui prendra au milieu du repas, il ne va pas le rentamer comme on a dit, ses mains ont déjà séché. Par contre, le verre d'avant le repas doit être bu avant la netila. Et donc, selon Beth Hillel, c'est ce qu'on a dit, il y a à craindre, Shema itamu mashkin shebayadaim, que les liquides de la main, s'ils faisaient netila avant le premier verre, vont devenir tamé mahmat akos à cause du côté extérieur du verre. Davar acher, autre raison de Beth Hillel, de retarder la netila jusqu'au repas, et de ne pas la faire avant le vin d'avant le repas, teref le netila tiadaim seuda. Immédiatement après la netilat yadayim, après qu'on se lave les mains, il faut manger le repas. Sans arrêt. Sans faire un arrêt de boire un verre de vin. C'est pour ça qu'on retarde cette netilat pour après le vin. Maï davar acher. Pourquoi est-ce qu'on a besoin, pourquoi cette deuxième explication de Beth Hillel? Explique la Gemara. Achi ka'amrelu Beth Hillel et Beth Shammai. Ainsi, on dit Beth Hillel à Beth Shammai. Les didrou, d'après vous, d'amritu qui dit, il est interdit d'utiliser un récipient dont le côté arrière est tamé, impur, des gazrinal mishum nitzotzot, car on craint les gouttes qui vont conduire la touma à l'extérieur. Même si vous dites que donc il est interdit de l'utiliser et donc a priori on n'a pas cette crainte-là que nous, Beth Hillel, avons, de dire ne fais pas netila avant parce que le côté extérieur va rendre tes mains tamées. Selon Beth Shammai, il n'y a pas de touma dans le côté extérieur du verre. Malgré tout, malgré que selon Beth Shammai on n'a pas craint ça et que a priori on pourrait faire une netila, on doit d'ailleurs, eux-mêmes ils disent qu'on doit faire une netila avant de boire ce verre qui est d'ailleurs pur des deux côtés. Afilu achim, malgré tout, même si on disait comme ça, ha'adifa, ça c'est quand même mieux de retarder la netila après le verre de vin. Pourquoi? C'est une halakha indépendante qui dit que on fait le repas immédiatement après la netilat yadayim sans arrêt. Sans aucun arrêt. Donc même si on n'avait pas à craindre de problème de touma, on ferait bien de ne pas faire netila avant le verre de vin, mais que après. Donc on a terminé, Baruch Hashem, d'expliquer la deuxième discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel dans la Mishnah, à savoir, est-ce que on fait netila avant le vin ou bien après le vin? Passons à la troisième discussion de Beth Shammai et Beth Hillel dans la Mishnah, à savoir, est-ce que la serviette, on la pose sur la table ou sur le lit? Donc ils avaient l'habitude de manger sur les lits, et la question se posait où mettre la serviette. Donc Beth Shammai omri mekaner vechule, on est aux deux points, Beth Shammai omri mekaner vechule, il s'essuie les mains, etc. Tanoura banan, en début de ligne. On enseignait nos rachamim. Beth Shammai omri mekaner yada vemapa, selon Beth Shammai, il essuie ses mains dans une serviette, ou manicha ala shulchan, et il la pose sur la table. Pourquoi sur la table? Shimata omer ala keset, car si tu dis sur le lit, on aura ici le même type de problème. Gzera, Shemaitamu mashkin shebamapa, on craint que l'humidité, les liquides qui sont dans la serviette vont devenir impurs, mahmat akaset, à cause du lit, à cause du matelas, des couvertures, de tout ce qui est sur le lit, qui risquent d'être impurs. Et donc, quand il va s'essuyer les mains au milieu du repas, le liquide de la serviette qui est devenu tamé à cause du lit va à nouveau lui rendre ses mains tamées. Demande la Gemara, mais venit mi keset lema pas. Pourquoi tu parles maintenant l'humidité, les liquides dans la serviette? Dis directement. Le lit, le matelas, la couverture va rendre immédiatement tamé la serviette, sans passer par liquide. Répond la Gemara, en kli metame kli. Un objet ne rend pas tamé un autre objet. Les objets ne peuvent être, comme on a dit, que premier descendant de Touma, pas plus que ça. Donc, puisque l'objet qui rendrait tamé ne peut pas être la Touma elle-même, il ne peut que être descendant de Touma, il ne pourra jamais rendre tamé un autre objet. Donc, autrement dit, j'ai un objet tamé, il peut toucher n'importe quoi, aussi bien chez les êtres humains que dans les autres objets, et ça ne va pas devenir tamé. Ça peut rendre impur des aliments, des boissons, mais pas d'autres objets. Donc, la serviette ne devient pas tamée du lit. Le seul problème, c'est les liquides de la serviette. Demande la Gemara, mais venitmi keset les gavra gouffé. Le keset, donc les couvertures devraient rendre impur l'homme lui-même directement. Il est assis là-bas, donc il devrait être tamé déjà.
Répond la Gemara comme ce qu'on a déjà introduit. En kili metame adam. Un objet ne rend pas impur un homme. Donc le lit ne rend pas impur l'homme. Le lit ne rend pas impur non plus la serviette. Le seul problème, c'est que dans la serviette, il y a cette humidité-là, ces liquides-là d'eau qui ont été essuyés dans la serviette. Ça devient tamé par contre par le lit, parce que, comme on a dit, ça peut rendre tamé des boissons, des aliments, des liquides. Donc cette eau-là devient tamée, et elle risque de rendre tamé les mains de la personne qui va s'essuyer ses mains dans cette serviette au milieu du repas. Donc, on ne pose pas la serviette sur le lit selon Beth Shammai, on ne peut la poser que sur la table qui est toujours pure. Ou Beth Hillel amrim à la cassette. Beth Hillel ne disent pas comme ça, ils disent de laisser la serviette sur le lit. Pourquoi? Shimata omer à la shulchan, car si tu dis de laisser la serviette sur la table, on aura un autre problème. Gzera shema itamu mashkim sheba mapa mahmat ashulchan. On craint que les liquides de la serviette vont devenir impurs, donc cette fois-ci à cause de la table. Vous, Beth Shammai, vous dites, sur le lit on a un problème, ça va devenir impur à cause du lit. Nous, Beth Hillel, disons, sur la table il y aura un problème, c'est que ça va devenir impur à cause de la table elle-même, qui peut être impure. Et ça va rendre impur à nouveau, cette fois-ci, les aliments. Même pas ses mains. C'est les aliments qui sont sur la table, qui touchent cette serviette, qui est devenue impure à cause de la table qui est impure, avec le liquide dans la serviette qui a conduit la touma. Et là, donc, les aliments seront tamés. Je reprends. La table, on craint qu'elle est tméa. La table qui est tméa fait passer la touma à la serviette avec le conduit des liquides qui se trouvent dans la serviette. Et à nouveau, ça va rendre les aliments qui touchent cette serviette-là impurs. Donc, on ne laisse pas la serviette sur la table où se trouvent des aliments, on la laisse plutôt sur le lit où il n'y a pas d'aliments. Demande la Gemara. Veletame shulchan leochalin. Veletame au milieu de la page, en début de ligne. Veletame shulchan leochalin shebetocho. On devrait dire que la table, tu crains qu'elle est tméa, alors pourquoi elle ne rend pas directement les aliments impurs? Pourquoi dire elle va rendre les aliments impurs à cause de la serviette? Pourquoi accuser la pauvre serviette? Elle n'a rien fait de mal. La table, elle est tméa, elle rend directement impurs les aliments. Répond la Gemara, Chabeshulchan Sheni Askinan. Ici, il s'agit d'une table qui a un deuxième descendant de Touma. Ve'en Sheni Oseh Shlishi Bechulin. Donc, ce deuxième descendant de Touma, cette table-là, qui a reçu la Touma pas la Touma elle-même, d'un Rishon à Touma, d'un descendant de quelqu'un qui a déjà reçu de la Touma, de quelque chose qui a déjà reçu de la Touma. Donc, son degré de Touma de la table, il est léger, et il n'est pas capable de rendre encore une fois les aliments tamés directement, parce que ça ne sera que shlishi, ça sera troisième degré, ça c'est plus une touma. Dans les choulines, c'est plus une touma. Et là, les démashkin, c'est que à cause des liquides que commence le problème. Parce que dès que la table, même si elle est un deuxième descendant de touma, dès qu'elle va toucher un liquide, comme on a dit, le liquide va remonter, il sera considéré immédiatement comme premier degré de touma, premier descendant de touma, et là, en touchant les aliments, ça va les rendre impurs. Donc tout le problème, effectivement, c'est la serviette qui est accusée, c'est elle qui doit être jetée sur le lit de manière à ne pas faire de dégâts sur la table. Bemaï Kamiflagé demande à Gemara quel est en fait le fond de la discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel ici. Beth Shammai savra sulishtamesh beshulchan sheni. Selon Beth Shammai, il est interdit d'utiliser une table qui est deuxième degré, deuxième descendant de Touma, Gezera mishum ochlei Touma. On craint qu'on risque de l'utiliser en mangeant de la Touma, qui elle, même sans liquide, elle devient tamée en touchant cette table-là, parce que dans la touma, nous connaissons même un troisième descendant de touma. Parce qu'en réalité, ça marche comme ça. On a la touma elle-même, on a son premier descendant qui a dit, comme on a dit plutôt, la touma qui a touché un objet, même un objet ou un homme, il devient tamé, il s'appelle Rishon la touma. Cet objet ou cet homme-là, en touchant des aliments, ça devient Sheni la touma. Donc l'homme et l'objet qui ont touché la touma, ils étaient Rishon. Ils retouchent des aliments, ça devient Sheni. Ces aliments-là, en touchant d'autres aliments, si c'est du choulin, ça n'a pas de kedusha, c'est pas tamé. Mais si c'est de la touma c'est plus sensible déjà, ça devient tamé, on craint la touma. Même en troisième descendant de touma. Donc finalement, cette table-là, on reprend. Cette table-là qui est Sheni la touma, selon Beth Shammai, on ne peut pas manger dessus parce qu'on craint que va arriver un jour un Kohen, il va manger sa touma dessus. Elle va devenir shlishi, ce qui la rend pas soul. Et donc, puisqu'on n'utilise pas de table
impur, même à deuxième degré de Touma. Ça s'éloignait déjà de 2 degrés de la Touma, puisqu'on n'utilise même pas d'une table à ce degré de ce niveau-là. Donc finalement, on n'a rien à perdre que de laisser la serviette sur la table, parce que la serviette, en étant sur la table, elle va rester pure. La table est pure, la serviette va rester pure, les aliments vont rester purs, on n'a aucun problème. On préfère ça que de la mettre sur le lit, où là on craint vraiment qu'il y ait de la touma sur le lit, et comme on a dit, la touma sera conduite à la serviette en passant par les liquides de la serviette. C'est pour ça que Beth Shammai préférait laisser la serviette sur la table qui est toujours pure, plutôt que sur le lit qui risque d'être impur. Ou Beth Hillel, c'est vrai par contre selon Beth Hillel, c'est pas comme ça. Mutar lishtamesh beshulchan sheni, on a le droit d'utiliser une table qui est second à la touma, ochlet touma zrizinhem, car les gens qui ont l'habitude de manger de la touma, ils font attention, ils sont efficaces, ils font attention à ce qui se passe, et donc on ne craint pas qu'ils vont manger sur cette table-là, ils feront toujours attention de savoir que leur table, elle est pure, puisque donc la table a le droit d'être seconde à la touma, on doit craindre que la table risque de rendre impure, comme on a dit, la serviette, c'est pour ça que selon Beth Hillel, la serviette ne doit pas être posée sur la table, il faut la jeter sur le lit. Davar acher, deuxième raison, dit Beth Hillel, en netilat yadayim lechulin min haTorah. Toute cette halakha, toute cette mitzvah-là d'avoir les mains pures en mangeant des choulin, en mangeant des aliments qui n'ont pas de kedusha, elle n'est même pas de la Torah, c'est une halakha des chachamim. C'est une mitzvah des chachamim. Donc, maximum au pire, ses mains deviennent tamées. Bon, ça passe encore. La Gemara, elle va expliquer tout de suite qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là. Maï davar acher, qu'est-ce qu'on a ajouté par ce davar acher? Ainsi disent Beth Hillel et Beth Shammai. Et si vous dites, en quoi sont différents les aliments? On craint la touma, on a dit ne laisse pas la serviette, surtout pas la serviette sur la table, parce qu'elle risque de rendre impurs les aliments. Laisse-la sur le lit. Mais attends, il l'utilise au milieu du repas. Il va s'essuyer les mains dans cette serviette-là. Tu crains que cette serviette-là, elle est impure. Elle va lui rendre ses mains impures. Donc on aura perdu toute la netilat yadayim qui est censée lui purifier ses mains. Donc de même que tu crains la serviette sur la table qui risque de rendre impurs les aliments, tu devrais la craindre sur le lit aussi. Elle risque de rendre impures ses mains. Il faudrait la mettre, je sais pas où, sur sa tête, je sais pas où, pas sur le lit. Donc ici la question se pose. V'chitemru disent Beth Shammai, Beth Hillel à Beth Shammai. Je reprends la phrase. V'chitemru, la phrase, on reprend au début de la ligne. Ke'amrelu Beth Hillel Beth Shammai. Donc Beth Hillel on dit à Beth Shammai. V'chitemru, et si vous dites Maishna gabe ochalin de chayshinan, en quoi sont différents les aliments? On craint la touma ou Maishna gabe yadaim de lo chayshinan. Et pour les mains, on ne craint pas la touma. Donc comme ça, vous Beth Shammai risquez, vous pouvez nous dire ou nous demander pourquoi est-ce que nous on laisse la serviette sur le lit alors qu'on devrait craindre la touma des mains. Afil ou achim, malgré tout, dit Beth Hillel. Ha'adifa. Il vaut mieux supporter ce problème que la touma des aliments. Pourquoi? Car toute cette pureté des mains, de se laver les mains, c'est pas de la Torah, ce n'est qu'une mitzvah des chachamim. Et donc, mutav shitamu yadaim, il vaut mieux craindre la touma des mains, c'est-à-dire il vaut mieux plutôt, disons, que ses mains deviennent tamées, delet loikar midoraita, qui n'ont pas, cette mitzvah-là n'a pas de vraie source dans la Torah, ve'al itamu ochalim, et pas que deviennent des aliments impurs, deit loikar midoraita, qui eux, on a trouvé dans la Torah cette notion-là de touma des aliments, à partir d'une serviette, et donc ça, on devrait plus le craindre. Donc il vaut mieux la laisser sur le lit, et supporter le problème de la touma des mains, parce qu'on ne sait pas, ce n'est qu'une crainte. Donc on préfère ça plutôt que de laisser sur la table, et où là, on risque d'avoir un problème avec la touma des aliments. On continue aux 2 points. Bet Shammai omrim mechabdin vechule. Donc la première ligne moyenne. On a vu encore une discussion de Bet Shammai et Bet Hillel, à savoir quand est-ce qu'on balaye. Quand est-ce qu'on balaye? Est-ce qu'on balaye avant Maïm Achonim ou après Maïm Achonim? On a terminé avec la Touma et la Tara, maintenant on passe à d'autres sujets. Donc est-ce qu'on balaye avant de se laver les mains après le repas ou pas? Tanou Rabbanan, la Gemara ramène une braïta qui dit Bet Shammai omrim mechabdin et abayt v'achakach notlin le'adaim. Selon Bet Shammai, d'abord on balaye les miettes et ensuite on fait Maïm Achonim, on se lave les mains après le repas. Pourquoi? Shimata omer notlin le'adaim tchila, car si tu dis d'abord de se laver les mains, nimta ta mafsid et ochalin. Il se trouve que tu vas laver tes mains sur les miettes, et donc tu perds, tu abîmes ces aliments. Aval netilat yadayim le Bet Shammai trila lo svira leu.
Maïtama Mishum Perurin. Toute cette phrase-là, elle est effacée selon le bar. Donc, on en est à Bet Shammai, qui disent d'abord balayer et ensuite se laver les mains de manière à ne pas abîmer les miettes. Ou Bet Hillel Omrim, Bet Hillel disent, Im Shamash Talmid Chachamu, si le Shamash c'est un Talmid Chacham, donc celui le serveur c'est un Talmid Chacham, il est là, et il a déjà balayé, il a enlevé déjà. Notel Perurin Sheshbem Kazaït, il retire les morceaux qui font un kazaït, qui font comme une olive, ou manière Perurin Sheshbem Kazaït, et il laisse des petites miettes qui ne font pas un kazaït. Mais ça y est, Rabbi Yochanan, donc ça, la Gemara dit, ça soutient ce que Rabbi Yochanan dit. Dama Rabbi Yochanan, Perurin Shenben Kazait, ces petites miettes-là qui ne font pas un Kazait, Moutar l'Abdan Biyad, on a le droit d'aller les jeter avec ses mains, c'est-à-dire même directement de les perdre et de les salir en faisant Maïm Achonim. Bemaï Kamif Legekel, leur discussion, dit la Gemara, Bet Hillel Savre Asur Lishtamesh Beshamash Ha'aretz. Selon Bet Hillel, on n'a pas le droit d'utiliser un serveur qui est Ha'aretz, qui connaît rien. Donc, ce serveur-là, celui qui vient les servir, de toute façon, il connaît un peu de halachot. Il saura déjà qu'il faut enlever les morceaux qui font un kazaït. Donc, ce qui reste par terre, c'est pas grave. C'est que des miettes. C'est pas grave si on les abîme, si on les salit. Tosfot précise, Tosfot ajoute ici quand même. Perurin, voyons Tosfot côté droit au milieu. Perurin delet bo kazaït mutar l'abdan beyad. Les miettes qui ne font pas un kazaït, on a le droit de les perdre. Miu kachel aniuta. Cependant, dit Tosfot, c'est mauvais pour la pauvreté. Kedamrina le perek kolabasar, comme on dit dans le perek dans Masechet Choulin. Le perek kolabasar dans Masechet Choulin. Donc on reprend dans la Gemara. Ou Bet Shammai Savre. Donc selon Bet Hillel, les morceaux de kazaït ont déjà été retirés. Donc on peut faire Maïm Achonim avant de balayer. Ou Bet Shammai Savre, par contre Bet Shammai je pense, Mutar l'ishtamesh beshamash ha'aretz. On a le droit d'utiliser un serveur ha'aretz qui connaît rien. Il va laisser même des morceaux qui font un kazaït par terre. Donc on sera obligé de balayer avant de faire Maïm Achonim de manière à ne pas abîmer ces morceaux de pain. Amar Rabbi Yossi bar Chanina, Amar Ravuna. Bekoule pirkin dans tout ce perek, dans tout notre perek, halakha ke Bet Hillel. Toujours l'halakha est comme Bet Hillel. Bar, mais à l'exception de celle-ci, des halakha ke Bet Shammai, où ici on dit que l'halakha est comme Bet Shammai, qui permettent d'utiliser donc un serveur Ha'aretz, et que donc il faudrait donc balayer avant de faire Maïm Achonim de manière à ne pas abîmer des morceaux de pain qui font un kazaït. Vers Rabbi Oshaya Matnei Pra. Rabbi Oshaya, lui, il inverse cette marloquette de Bet Shammai et Bet Hillel. Lui, il dit que, selon Bet Hillel, c'est Bet Hillel qui permettent d'utiliser un serveur Ha'aretz, et c'est donc Bet Hillel qui disent de balayer avant de faire Maïm Achonim, parce qu'il risque de laisser des morceaux de pain de kazaït. Et donc, selon cette version-là de Rabbi Oshaya qui inversait Bet Shammai avec Bet Hillel, la conclusion elle est, ou Beha Nami Alakha ke Bet Hillel, ici aussi l'Alakha serait donc comme Bet Hillel. Bet Shammai Omrim, on reprend enfin encore une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel à propos de l'ordre des brachot dans la Havdalah. Donc, selon Bet Shammai, ner ou mazon vechule. D'abord, on fait la bracha sur la bougie, ensuite on fait Birkat Hamazon, donc celui qui va enchaîner avec Birkat Hamazon, etc., comme l'ordre qu'on a vu dans la Mishnah. Ravuna raconte la Gemara, Ravuna bar Yehuda ikla le berava. Ravuna bar Yehuda était invité un jour, il est arrivé un jour chez Rava. Chazil Rava de bari besamim beresha. Il a vu que Rava faisait d'abord la bracha sur les besamim. Avant la bougie, il faisait d'abord les besamim comme ce que nous avons l'habitude de faire. Amarle, il lui a demandé, Mirte Bet Shammai ou Bet Hillel, or le pligue. Puisque finalement Bet Shammai et Bet Hillel ne sont pas en discussion sur la bougie, sur la bracha de Boré Moré, il n'y a pas de discussion. Detnan, comme on a enseigné dans la Mishnah, il faut dire. Donc, au lieu de Detania, Detnan, Bet Shammai Omrim, Ner Umazon, Besamim Avdala. Selon Bet Shammai, d'abord on fait la bougie et ensuite Birkat Hamazon. Après les Besamim et enfin Avdala. Ou Bet Hillel Omrim, Ner Uvsamim. Bet Hillel disent d'abord la bougie et ensuite les Besamim. Donc ici il n'y a pas de discussion. Simplement, le Birkat Hamazon est retardé après les Besamim selon Bet Hillel. Mazon va Avdala, Birkat Hamazon et la Avdala. Donc si tu dis comme ça, donc finalement d'après notre Mishnah, il n'y a pas de discussion. Bet Shammai et Bet Hillel sont tous les deux d'accord de faire la bracha d'abord sur la bougie et ensuite sur les Besamim. Pourquoi est-ce que tu fais d'abord les Besamim et ensuite la bougie? Ani Rava Batre, Rava a répondu après lui, Zou divrei Rabbi Meir. Cette Mishnah, notre Mishnah, elle va comme Rabbi Meir. Aval Rabbi Yehuda Omer, mais Rabbi Yehuda ne dit pas comme ça. Lui, comme on a vu déjà dans le Hamoud Aleph, lui il dit, Lo nechleku Bet Shammai ou Bet Hillel, à l'Amazon, Shubatrila, Val Avdala, Shibasof. Il n'y a pas de discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel de commencer par Birkat Hamazon et terminer par Avdala. Alman et Chalekou, leur discussion, elle est sur quoi? À la Maor, Val Absamim. Sur la bougie et les Besamim. Chez Bet Shammai, Omrim, à la Maor, Val Chakar Besamim.
Selon Bet Shammai, on fait d'abord Boré Moré Haesh sur la bougie et ensuite on fait sur les Bessamim. Bet Hillel Omrim Bessamim Vachakach Maor. Et selon Bet Hillel, on fait d'abord les Bessamim et ensuite on fait là sur la bougie. Et donc moi j'ai fait comme Rabbi Yehuda selon Bet Hillel de commencer par les Bessamim et ensuite Boré Moré Haesh. D'Amar Rabbi Yochanan Naguam ke Bet Hillel aliba de Rabbi Yehuda. Rabbi Yochanan a dit le peuple ont l'habitude de faire comme Bet Hillel selon Rabbi Yehuda, de faire d'abord les Bessamim et ensuite Boré Moré Haesh. On raconte une histoire sur le Ben Ishraï, je pense que j'ai dû voir cette histoire quelque part une fois, que quand il était petit, il se disputait avec sa sœur, qui c'est qui allait tenir la bougie de Havdalah. Et son père, qui était aussi un gadol, un grand Talmid Chacham, il lui a dit, écoute, si ton intention elle est les Shem Shamaim pour la mitzvah, je te donne. Sinon, c'est ta sœur qui prend. Et comment on va savoir? Je vais te poser une question. Si tu sais me répondre, alors c'est toi qui effectivement pourras prendre la bougie d'Havdalah. Sinon, non. Quelle était la question? Pourquoi on fait cet ordre-là dans la Havdalah? On commence d'abord par Boré Pri Geffen, ensuite on fait les Bessamim, et ensuite on fait Boré Moré Haesh. Et alors l'enfant, le petit Yosef Chaim, lui a répondu. C'est très simple. On va du bas vers le haut. D'abord Boré Pri Geffen pour la bouche, qui va boire le vin. Ensuite, Boré Mine Bessamim pour le nez qui va sentir les Bessamim. Et enfin, Boré Moré Haesh pour les yeux qui voient la lumière de la bougie, du feu. Son père était très content de sa réponse et il lui a donné effectivement de tenir la bougie pour la Havdalah. D'ailleurs, dans le livre Ben Ishraï, il explique le fond de cette chose-là. C'est en tant que bon siman pour montrer que cette semaine aussi, elle va aller du bas vers le haut. Elle va monter. On va monter que dans le bien. Et donc c'est pour ça qu'on commence de la bouche du bas et on termine Boré Moré Haesh aux yeux vers le haut. On continue ici aux 2 points. Bet Shammai Omrim Shebara Vechule. On a vu encore une discussion dans la Mishnah. Est-ce qu'on dit Shebara Meora Haesh ou bien Boré Meoré Haesh? Amarava. Mais Bara Kouli Alma le pligé, tout le monde est d'accord que le mot Bara, des Bara Mashma, il se comprend au passé. Donc, il pourrait être bien. On pourrait employer ce mot-là, de Bara. Qui pligé Boré. La discussion est, est-ce que le mot Boré veut dire il crée au présent ou au futur, ou bien on peut l'entendre aussi au passé. Or, nous, on veut faire la Bara sur le passé. Hachem qui a créé les lumières du feu. Bet Shammai Savre Boré de Atid le Mivra. Selon Bet Shammai, Boré, il s'entend au futur, donc c'est pas bon. Ou Bet Hillel Savre Boré Nami de Bara Mashma. Selon Bet Hillel, ça s'entend aussi au passé, donc c'est bon. On peut dire Boré. Metiv Rav Yosef objecte d'un passage qui dit Yotzer Or ou Boré Chosher. Hachem qui crée la lumière, qui crée l'obscurité. Donc ça c'est du passé, pourtant on dit ou Boré. Un autre passage qui dit Yotzer Harim ou Boré Ruach. Hachem qui a créé les montagnes et qui crée le vent. Boré Hashamaim Venotehem. Encore une fois on a le mot Boré sur le ciel. Hachem qui crée le ciel et qui les a étendus. Tout ça c'est du passé alors que c'est écrit Boré. Et la Rav Yosef. Mais Bara ou Boré Koulal malopligé des Bara Mashma. Rav Yosef dit donc, non. Et le mot Bara et le mot Boré, ils s'entendent au passé, selon tout le monde. Qui pliguait la discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel, elle est que Bemaor ou Meoré. Est-ce qu'on dit Maor à Esh au singulier ou bien Meoré à Esh au pluriel? La lumière ou les lumières du feu. Et Bet Shammai savrait Chada Neoraïka Benoura. Selon Bet Shammai, il n'y a qu'une seule lumière au feu. Ou Bet Hillel savrait Tuva Neoraïka Benoura. Il y a plusieurs lumières. Hachem explique qu'il y a plusieurs couleurs dans le feu. Il y a le jaune, il y a le rouge, il y a le blanc. Et donc, il y a plusieurs couleurs. Et donc, on dit au pluriel. Tanya Nami Achi Amroulam Bet Hillel et Bet Shammai. La Gemara ramène aussi une braïta qui dit comme ça. Bet Hillel on dit à Bet Shammai. Harbe Meorot Yesh Baor. Baour. Il y a plusieurs lumières dans le feu. Plusieurs couleurs. Donc, il faut dire au pluriel. On a vu encore dans la Mishnah ne pas faire la bracha sur des bougies et des bessamim de goïm, etc. Bish la maner mishum de lo Shabbat. La Gemara demande, la bougie, je comprends, on ne peut pas utiliser une bougie de goïm parce que elle ne s'est pas reposée pendant le Shabbat. Les goïm l'ont allumée pendant Shabbat, donc il y a eu un travail interdit qui a été fait sur cette lumière pendant Shabbat. On ne peut pas dire boré. Boré, moré, c'est sous-entendu, on a un nouveau feu maintenant. Donc jusqu'à présent, on devait se reposer, on ne pouvait pas allumer de feu. Maintenant, voilà un nouveau feu.
Donc ça peut pas être dit sur un feu d'égoïm qui a été allumé pendant Shabbat. Et la besamim aïta malo. Mais pour quelle raison on n'utilise pas les besamim, les parfums d'égoïm? Amar Rav Yehuda, Amar Rav, hacha bemesibat ovdei kochavim askinan. Il s'agit ici d'une fête de goïm. Donc, mipnei shesta mesibat ovdei kochavim le'avodah zaraï. Car une fête standard des ovdei kochavim, donc des goïm qui servent l'avodah zara, ils la font à l'honneur de leurs idoles, de leur avodah zara, et donc on n'a pas le droit d'en profiter. Demande la Gemara midektan et sefa. Ça, puisqu'on a déjà enseigné dans la fin de la Mishnah, en varchin, on n'a pas le droit de faire la bracha al ner, voilà la besaim chez l'avodah zara, ni sur les bougies, ni sur les besaim d'avodah zara. Miklal de recha lava avodah zara skinan. C'est la preuve que le début de la Mishnah ne parle pas de ça, ne parle pas d'une fête de avodah zara. C'est simplement des bougies, ou bien des besamim, des goïm. Donc quel est le problème? Amar Rabbi Chanina Misura Matam Kamar. Notre Mishnah s'est expliqué, elle a donné sa raison. Matam en mevarchin. Pour quelle raison on ne fait pas la bracha? La ner vela la besamim shel akum, ni sur la bougie, ni sur les besamim des goïm. Mipnei shestam mesibat ovdei kochavim la avodah zara. Car un repas, un festin standard de ovdei kochavim, des goïm qui servent l'avodah zara, ils le font à l'honneur de leur avodah zara, et donc c'est pour ça qu'il sera interdit de faire la bracha de ner, de besamim et de ner sur leurs bougies et sur leurs besamim. Tanoura Banan, nouvelle braïta. Ursh Shabbat mevarchin alav. Un feu qui s'est reposé Shabbat, on fait la bracha dessus. Veshalosh Shabbat el mevarchin alav, mais sinon on ne fait pas dessus la bracha à la sortie du Shabbat. Maï lo Shabbat. Que veut dire un feu qui ne s'est pas reposé? Inema lo Shabbat machmat melacha. Si ça veut dire qu'on n'a pas fait de travail interdit avec. Afil mimlacha de terra, même un travail permis, comme par exemple en cas de maladie, de danger. Ve'atania. Pourtant on a une braïta qui dit Urshel chaya veshel chole. Le feu qui est allumé pour une femme qui a couché ou pour un malade, mais varchin alav, on fait la bracha dessus à la sortie du Shabbat, même s'il est allumé pendant Shabbat. Amarav Nachman bar Yitzchak, maï Shabbat, que veut dire un feu qui se reposait? Chez Shabbat machmat melechet avera. On n'a pas fait de travail interdit. Il s'est reposé de travail interdit, mais même s'il est allumé pendant Shabbat pour une raison permise, on pourra faire dessus la bracha. Tanya la miachi, la Gemara ramène aussi une braïta qui dit comme ça, Ashashi chaita doleket volechet kolayom. Donc une lanterne d'Irachi, une lumière, un feu qui est allumé toute la journée, kulo, le moté Shabbat mevarchin ale. À la sortie du Shabbat, on peut faire dessus la bracha.